J'espère que vous passez un bon ramadan. Ça tombe bien puisque Saveurs d'ici et d'ailleurs vous emmène à 480 km de la capitale, vers une ville qui est connue pour ses plages paradisiaques, l'hospitalité de sa population, j'allais vraiment oublier sa bonne fraise bien parfumée. Eh bien, je nommerai Skikda. Saveurs d'ici et d'ailleurs, je vous rappelle, est sponsorisé par l'hypermarché l'Hypercity. Sans plus tarder, on vous emmène à la découverte de ces saveurs gustatives en compagnie de la famille qui nous a invités dans cette belle ville. رحاب حلي الباب. C'est moi, Imen. Aminoucha. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui. Ta maman est là? Voilà. Elle est là. D'accord, merci. C'est le khair alaikum. Kirakum. Ça va? Allah ysalmak, merci. Ça va, Ça va? Iman? Vous allez bien? Très bien, merci. Wantouma, ça va? Bien? Il est bête? Ça va, Raya? merci, et vous? Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va? Alhamdulillah. Wantouma, bien? كاكم دايرين مع رمضان؟ Ça va? صحة رمضانكم؟ كل عام وانتم بخير. تاني كل عام وانتم بخير. En tout cas, votre ville est très belle. والله عجبتك سكيكدا؟ Oui, beaucoup, beaucoup. هي مليحة. Beaucoup. Et notre tour. Ben oui. Alors, Madame Hayat, voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué au téléphone la dernière fois quand on s'est parlé au téléphone, je vous ai expliqué un petit peu. Le concept de l'émission, c'est de faire connaître un petit peu les traditions et coutumes skikdi pendant le mois de Ramadan à nos chers amis et téléspectateurs. Donc, du moment qu'on est là avec vous, merci de nous avoir quand même ouvert la porte de chez vous et nous introduire dans votre famille. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, quels sont les plats traditionnels que les skikdi préparent, surtout pendant le mois de Ramadan? Bon, généralement, pendant le mois de Ramadan, à table, nous avons toujours des salades, des petites entrées froides, des salades, voilà. Et puis, shorba, jari, que nous appelons à Skikda, jari, c'est une soupe à base de blé et de viande d'agneau, de viande hachée, voilà. En général, on a toujours une soupe, que ce soit jari ou bien une soupe de poisson ou bien une soupe de légumes ou là, une soupe de crevettes, peu importe. L'essentiel que ce soit une soupe qu'on accompagne généralement de cigares, de bourek. Le bourek de Ramadan, en général, chez nous à Skikda, ce ne sont pas les briques, ce sont des cigares. Voilà. Ensuite, il y a toujours le deuxième plat. Quand on a une entrée rouge, le deuxième plat, généralement, est une sauce blanche, comme le keftel ma'adnoussiya que je vais préparer tout à l'heure. Mais en tout cas, ça veut dire que sur la table skikdi, généralement, il y a une variété. Voilà, il y a une variété de saveurs. Ben voilà, c'est une variété de saveurs. On essaye de varier un petit peu et il y a toujours un petit plat sucré, le hamahlo, tajin hlo. Et concernant le pain, vous n'achetez pas le pain? On n'achète pas le pain, jamais. Voilà, on prépare tout le temps, tous les jours, le kesra ou bien khobz dar. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Je vais faire une kesra, kesra rakhsis. Très bien. Donc, ça veut dire que je vais devoir vous accompagner dans votre cuisine afin de découvrir la recette de rakhsis pour qu'on puisse tous le préparer chez nous, même moi quand je rentrerai chez moi alors. Très bien. Donc, on se retrouve dans un petit moment dans la cuisine de Madame Hayat et préparer le rakhsis. On va procéder à la préparation du rakhsis, le pain traditionnel de Skikda, de la belle ville de Skikda. Alors, Madame Hayat, c'est vous qui nous recevez en cette belle journée de Ramadan.
vous allez procéder à la préparation de ce bon pain. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient à la préparation? Voilà, il nous faut de la semoule moyenne, il nous faut du sel, de la levure de boulanger, de l'huile de table et notamment de l'eau tiède. Très bien. Voilà, On c'est tout ce commence? qui... Eh ben oui, Donc, je vous laisse le préparer toute seule aujourd'hui. eh ben oui. Très bien. On va préparer 2 petites galettes. Pour cela, on met la quantité qu'il faut, la quantité de semoule qu'il faut. On met du sel. On rajoute la levure de boulanger et puis on met l'huile de table. On met quand même une quantité assez considérable par rapport à d'autres genres de galettes. L'arcis nécessite quand même une quantité assez importante de gras. On mélange les ingrédients. Là, je vois qu'il me faut encore de la semoule. J'en rajoute encore. Voilà. Je mélange tous les ingrédients et puis enfin je rajoute l'eau tiède. Voilà. Et je malaxe. Alors là, je pétris ma pâte. Je note qu'il ne faut pas mettre beaucoup de levure de boulanger parce que si on met une grande quantité de levure, on va obtenir un autre genre de pain. On va obtenir et c'est différent. Là, l'arcis, il faut que la quantité d'huile soit supérieure à celle de la levure. Voilà, ma pâte est prête. Voilà, en principe, on met au repos pendant 15 à 20 minutes avant de passer à la cuisson. Et là, on va procéder à la friture du bourek. Mais comment vous avez préparé ce bourek? Alors, à la base, nous avons la pâte appelée, dite le khatfa, le khatfa t'a le bourek. C'est une pâte très fine, préparée à base de semoule et de sel uniquement. C'est des dioles, non? Dioule, oui. Khatfa t'a le bourek. À l'Est, on dit le khatfa. Alors, qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de ces boureks? Alors, la farce de ces cigares, c'est à la base de la viande hachée, sautée avec un peu de sel, un peu de poivre noir, du persil, de l'huile, bien évidemment. Puis à la fin, on met aussi beaucoup de fromage et on rajoute aussi le persil à la fin. Il y en a qui mettent aussi des petites olives coupées. Mais à la base, pour accompagner Shorbat Ramadan, on fait uniquement les cigares de viande hachée. De viande hachée, voilà. Le traditionnel en fait, le bourek traditionnel. Voilà. Donc je rappelle Voilà. que l'émission Saveurs d'ici est d'ailleurs sponsorisée par l'hypermarché l'Hypercity. On laisse Madame Hayat frire et finir ses boureks. On se retrouve autour de cette belle table bien garnie et à tout à l'heure. On se trouve autour de cette belle table bien garnie puisqu'on a passé notre journée à la préparer. C'était
compagnie de Madame Hayat qui, elle, va nous dire et va nous expliquer aussi quels sont les mets qu'elle nous a préparés en cette journée de Ramadan. Madame Hayat, alors qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Alors, il y a plusieurs entrées froides, telles que cette salade variée, une salade à base de poivron doux et une salade de betterave. C'est une salade sucrée. Voilà. Et j'ai préparé une pizza et des carrés feuilletés. Alors, la pizza, elle a une autre appellation ici à Skikda. Exactement. Toutes les familles Skikdi l'appellent pizza. On dit la pizza à la napolitaine. Là, c'est des cigares bourrèques. C'est les bourrèques en cigares, un feuilleté, des carrés feuilletés, farcis. Voilà. Et comme entrée chaude, j'ai préparé jerry. À la Skikdi aussi, le jerry connu, la shorba connue à l'Est algérien, comme dans tout l'Est algérien, à base de viande d'agneau et de viande hachée. Voilà. Là, c'est une kefta ma'adnoussia. C'est une viande hachée, c'est des boules de viande hachée à sauce blanche. Et ce plat traditionnel, d'ailleurs, typiquement de Skikda, il ressemble quand même un petit au mteoum, c'est ça? Mteoum algérois. À peu près. À peu près. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'épices là-dedans. Dans le mteoum, on trouve de l'ail et du cumin aussi. Par contre, nous, le kefta al-ma'adnoussia s'approche beaucoup de la gastronomie européenne. C'est à base de sel et poivre noir uniquement. Très bien. On ne met aucune autre épice. D'accord. Voilà. Et comme plat sucré-salé, là, c'est tagine l'aïn, tagine l'ahlo. J'ai préféré le préparer comme dessert, sans viande. Ce sont des fruits secs avec un sirop. Très bien. Tout simplement, garni d'amandes effilées. Tout ça nous met l'eau à la bouche en fait, Voilà. ça c'est sûr. Alors nos chers amis téléspectateurs, donc c'est le moment pour nous pour rompre le jeûne. Donc ça haftorkom à vous aussi et ça haftorkom à vous tous. Merci de votre, on va dire, hospitalité. Je vous en prie. Après une belle table bien garnie à la Skikdi, voilà, j'y arrive. Donc là, on entame une belle soirée ramadanesque et en famille, ici même à Skikda, afin de découvrir les saveurs sucrées faites justement par Madame Hayat. Alors Madame Hayat, qu'est-ce que vous nous avez un petit peu préparé pour la soirée? Alors, je vous ai préparé un thé avec des petits gâteaux. Je vous ai préparé une baklava, quelques petits fours au chocolat. Là, vous voyez un tcherek, mrabbar. Voilà. Zlabia aussi, d'ailleurs. On en achète tout le temps, fi Ramadan. Voilà. Et de quelle façon, ici à Skikda, vous passez vos soirées ramadanesques? Généralement, on passe la soirée autour d'un plateau de thé ou de café avec nos invités. Parfois, je pars aussi chez mes sœurs, chez des amis. Et parfois, on reçoit aussi des invités. Voilà, des sorties familiales. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne le mari, généralement. Oui. Ben oui, alors monsieur, la comment la gente masculine passe les soirées ramadanesques ici à Skikda? Généralement, après la prière du Dohar, c'est le marché accompagné de Rihab. Rihab, elle est présente partout, dans la cuisine, pendant le repas. Oui. Et le soir, c'est la prière de Tarawih. Après Tarawih, on fait une petite balade Au centre-ville. Une petite balade en ville, en Gandoura généralement. Et puis c'est la chaleur. Ben oui, la Gandoura, c'est le charme de Ramadan, hein, je pense. Hein. Alors, et qu'est-ce que vous préparez pour Sahur? Ça, c'est pour la soirée. Et pour Sahur, qu'est-ce qu'il y a? Moi, personnellement, je prépare tous les soirs un msfouf. On aime bien.
Voilà. Donc, c'est chez toutes les familles de Skikda? Ça dépend. Je ne sais pas. Ça dépend, on va dire... L'habitude de chaque famille. Mais chez nous, c'est le mesfouf chaque soir. Très bien. Voilà. Donc c'est de cette façon qu'on a passé une belle journée accompagnée de cette sympathique famille de Skikda qui est très hospitalière d'ailleurs, et la population skikdi est très hospitalière. Elles ont cette spécificité qu'on retrouve ici, très chaleureuse d'ailleurs. Donc et je rappelle aussi que Saveurs d'ici et d'ailleurs est sponsorisé par l'hypermarché l'Hypercity. Quant à moi, je vous souhaite de passer un bon soir, un bon ramadan, une bonne soirée, et on verra la prochaine fois si ces saveurs-là seront d'ici. Je ne sais pas si elles seront aussi d'ailleurs.